Il y a un sujet dont il faut impérativement parler dans cette période, et c'est le thème suivant, qui d'ailleurs est rattaché au passouk qu'on a vu dans la paracha de cette semaine, et Kashti Natati Be'anan. Kashti Natati Be'anan, on parle donc de l'arc-en-ciel, ça c'est le sens premier, mais le Khatam Sofer nous dit que et Kashti Natati Be'anan, Kashti c'est les rachis tevot de Kedusha, Shimcha, Toratecha, Yeminecha. Aselman Shemecha, Aselman Yeminecha, Aselman Toratecha, Aselman Kedushatecha. Kashti Natati Be'anan. Ça veut dire que le Kashti, c'est dimension de cette fila de Aselman Shemecha, Aselman Yeminecha, Aselman Toratecha, Aselman Kedushatecha, qui sont donc les rachis tevot de Kashti. Je les ai placés dans le Hanan. De quoi il s'agit? Alors, l'un des élèves du Khatam Sofer, qui s'appelle le Likutei Ben Chaim, explique la chose suivante. Il dit, la Gemara dans Masechet Berachot, Daf, Lamed Bet, Amud Bet, nous rapporte deux psukim de Hecha. Et je cite, trois psukim de Hecha. V'amar Rabbi Lazar, miyom shecharav Bet HaMikdash, nin'alu sha'arei tefila. Depuis le jour de la destruction du Bet HaMikdash, malheureusement, les portes de la tefila ont été plus fermées qu'auparavant. Chez Nehemar, il y a un pasuk dans Echa qui nous dit Gam ki ezak va shavea satam tefilati. Même lorsque je crie et je supplie, ma tefila n'a pas le même effet. Va falpi she sha'arei tefila nin'alu, sha'arei dima lo nin'alu. Bien que les sha'arei tefila ont été fermés, mais les portes, les larmes, font voler en éclats tous les verrous. Et ensuite, le pasuk nous dit, le Gemara nous dit, Rava lo gazar ta'anita beyoma de'eva. Rava n'a pas été ne faisait pas de ta'anit lorsqu'un jour est nuageux. Pourquoi? Parce qu'il y a marqué dans Echa, sakota be'anan lach me'avor tefila. Tu as sakota, la chante skach. Tu as recouvert me'avor lach, donc avec des nuages, matfila, donc pour l'empêcher de dire de. Donc ça veut dire les nuages symbolisent cette mechitza qui empêche les tfilotes de parvenir. La mechitza, donc qui est après le Bet HaMikdash. Et donc Rava n'instaurait pas de jeûne de tfila le jour où il s'était nuageux, parce que ces nuages-là symbolisent la mechitza qu'il y a entre nous, notre tfila, et Akadosh Baruch Hu. Ta'anit Tzibur. Mais ça va dire que le gazar ta'anita. Lui-même ne faisait pas de ta'anit. Comme ça, c'est marqué dans la Gemara. Dit le Likutei Ben Chaim, et kashti natati be'anan. Ça veut dire qu'une tfila peut être malheureusement bloquée par un anan, mais freinée par un anan, mais lorsqu'on prie kashti, c'est-à-dire lorsqu'on prie par Akadosh Baruch Hu, Aselman shemecha, Aselman yiminecha, Aselman toratecha, Aselman kiddushatecha. C'est-à-dire quand tu pries, c'est pas uniquement pour toi-même, entre guillemets, égoïstement, pour ton bien-être, mais c'est pour Akadosh Baruch Hu kivyachol. Parce que comme c'est marqué dans le Navi Yechezkel, Perek Lamed Vav, Pasuk Chaf, il y a marqué comme ça. Suite à la galoute, Vayavo el Agoïm, le Ham Israël arrive donc chez les Goïm, Asher Barucham Vehallelu et Shem Kodeshi. Tout ce qui se passe de négatif pour le Ham Israël, c'est un chilul Hashem. En galout, c'est un chilul Hashem. Be'emor lahem, Am Adonai ele ou me'artso yatza'u. Ça, c'est le peuple d'Hashem qui a été exilé de sa terre, comme si Akadosh Baruch Hu, Kivyachol, n'était plus de les sauver. Donc c'est un chilul Hashem. Am Hashem ele. C'est le peuple d'Hashem. Be'artso yatza'u. À chaque fois que le Ham Israël est Betzara, il y a un chilul Hashem énorme qui arrive. Hachem a établi certaines règles et il arrive ce qu'il arrive. Mais les conséquences, c'est le chilul Hashem. Le chilul Hashem qu'il y a, Am Hashem ele ou me'artso yatza'u. Donc à chaque fois qu'il y a le rabbim qui a une tzara, et pas simplement quand le rabbim, le klal Israël est betzara, mais même quand un yachid il est betzara, il y a marqué dans Masechet Chagiga Daf Tetvav Amud Bet, à chaque fois qu'un juif est betzar, Shrina ma'omeret kalani miroshi kalani mizroi. Ça veut dire qu'il y a Akadosh Baruch Hu, il souffre avec le tsar du juif. Kivyachol Hashem a la tête lourde et le bras lourd lorsque un juif est betzara. Alors la tête lourde et le bras lourd, c'est un sujet, juste je dirais très rapidement ce que nos sages nous disent.
Il y a marqué dans la Gemara dans Brachot que Tfilin de Maré Alma Maktiv Beou, les Tfilin d'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qui est constamment présent dans le cœur et l'esprit Kiviachol d'Hachem, c'est l'homme Israël. Qu'est-ce qu'il y a marqué? Shema Israël. Umi Kamcha Israël Goy Echad Baaretz. Nous, dans notre Tfilin, il y a marqué Shema Israël Hashem Lokenu Hashem Echad. On crie l'unité de Dieu. Dans les Tfilin d'Hachem, ce qu'il a constamment présent dans son cœur et dans son esprit, c'est Umi Kamcha Israël Goy Echad Baaretz. L'homme Israël, c'est Goy Echad, le peuple unique. Lorsqu'un juif est Betsara, alors Kiviachol, ce chérissement donc, qu'il a cause du tsar pour le Ham Israël, cause du tsar à Hachem. Et lorsqu'il y a Bifrat une tsara du klal, alors ça c'est ce qui a marqué dans Yechezkel Hachem, donc c'est un chilul Hachem. Il y a un chilul Hachem, il y a un chilul Hachem. Am Hachem ele umartzu yatsaou. Et lorsque on prie, alors si on prie pour nous, ça peut être limité. Mais quand on prie pour Hachem sincèrement, Aseleman Shemecha, Aseleman Yeminecha, Aseleman Toratecha, Aseleman Kedushatecha, Oshia Yeminecha va'aneni. Oshia Yeminecha va'aneni. Lorsqu'on prie pour lui, alors là-dessus, Et Kashti, Kedushatecha, Shimcha, Toratecha Yeminecha, Natati be'anan. Ça transperce le Hanan. Ça transperce. Pourquoi? Alors c'est très logique. Parce que lorsque quelqu'un prie en sa propre faveur, alors des fois il mérite moins. Aval s'il prie pour Hachem, c'est pas chout ou barour que cette fille-là a toutes les raisons d'être exaucée. Et nos sages nous disent que on demande le kiddush shem shamaim, vekarno tarum bishoatecha, ki lishoatecha kivinu kol hayom. Ki lishoatecha kivinu kol hayom, le sens premier c'est la Yeshua que tu vas nous offrir. Ça c'est lishoatecha. Mais nos sages nous donnent aussi le sens suivant. Lishoatecha kivinu kol hayom. Kiviachol HaKadosh Baruch Hu bechol tsaratam lo tsar. Et il a ce chilul Hashem, cette tsar Shechina. Et lorsqu'on prie en faveur de la tsar Shechina, donc la situation à laquelle nous sommes, où l'homme Israël malheureusement a subi ce qu'il a subi, alors c'est un chilul Hashem incontestable. Le Nefesh HaChaim, dans Sha'ar Bet, Perek Yud Aleph, parle de ce thème-là, que dans la tfila, il faut mêler aussi le tsar de la Shrina. Il ne faut pas prier que pour nous. Donne-nous, moi. Je ne dois pas être le centre de la tfila. Le centre de la tfila, ça doit être HaKadosh Baruch Hu Kiviachol. Et il dit, et je cite une des phrases de Sha'ar Bet Perek Yud Aleph, Omnan tachlit הכוונה צריכה שתהיה רק צורך גבוה, כי במקום שיש חילול שמו יתברך, כגון צרת כלל ישראל. Il rapporte le pasuk de Yechezkel que nous venons de citer, Be'emor am Hashem ele, ve'ema mukim u'me'unim. Lorsque l'homme Israël est frappé, souffre, il dit le Nefesh HaChaim, et je cite, Mehuyavim, on est obligé, on est dans l'obligation, levakesh ve'lishpor siach lefanav yitbarach shemo, al hilul shmo yitbarach. On a le devoir de prier pour le chilul Hashem, qui est la conséquence de la souffrance du Ham Israël. Il n'y a pas ici que l'homme Israël qui souffre, c'est sûr. Mais quand l'homme Israël, c'est sûr, il faut prier pour le chilul shmo yitbarach, ve'ach leman shmo ya'aseh. Ça, c'est ce que nous dit ici, donc, le Nefesh HaChaim, que c'est leman shmo yitbarach, c'est-à-dire que la tfila doit être orientée pour le chilul Hashem qu'il y a. Donc, on demande pour nous parce qu'on est affecté, on souffre, etc. C'est vrai. Aval tachlit hakavana, idéalement, c'est là. Mais cette idée est constamment présente dans le Teilim de David Ameler. Je vais apporter un ou deux exemples très rapides pour voir à quel point c'est l'esprit majeur pour celui qui a un petit peu de niveau et qu'il doit donc sincèrement le demander. Dans un des Teilim les plus célèbres, Ayal ta'arog alafikemaim, ken nafshi ta'arog elecha elokim. C'est-à-dire que David Ameler compare sa soif, son cri plus précisément, pour avoir cette proximité à Hashem, Sam'a lecha nafshi, Sam'a nafshi l'Elokim, lequel chai, batay avo vereu pnei Elokim. Il compare cette soif à la soif d'une gazelle sur des cours d'eau qui finalement qui sont asséchés. Qui ayal ta'arog alafikemaim, il y a des cours d'eau asséchés, et donc la gazelle qui est venue s'alimenter en eau crie. Ta'arog, elle est en reguette, elle crie à Hachem, Ken nafshi, donc il se compare à cette gazelle
qui crie à Kadosh Baruch Hu, nafshi ta'arog elecha Elokim. Et donc, dit David Amelech, Tzam'a nafshi l'Elokim, j'ai soif aussi, à l'image de cette gazelle venue s'abreuver dans un cours d'eau, asséché. Alors lui aussi, il se sent sec, sans cette proximité avec Hachem, Tzam'a, il a soif. Les Sfarim, Rav Shach le citait souvent, mais les Sfarim, il y a les Kadmonim soulèvent a priori une anomalie dans la formulation de cette phrase. Ki ayal ta'arog. Ki ayal ta'arog. Ayal, c'est Zachar. N'est-ce pas? Ayal, c'est Zachar. Ta'arog, c'est Nekeva. Ki ayala ta'arog, M. Cohen, ou ki ayal ya'arog. On ne peut pas dire ki ayal ta'arog. Ayal ta'arog. C'est comme si ce monsieur, elle pleurait. Ce monsieur, elle pleurait. Ki ayal ta'arog. Alafikemaim. Ki ayal, comme le ayal ta'arog. Alafikemaim. Ken nafshi ta'arog elecha Elokim. Nafshi, on comprend. Nafshi ta'arog. Aval, nekeva. Aval, ki ayal ta'arog. Ki ayala ta'arog. Ils disent les Sfarim comme ça. Que il y a marqué dans la Gemara que lorsque la gazelle met bas à ses petits, elle a rachmatzar, elle a la matrice étroite, et donc elle a du mal à donc mettre bas à ses petits. Et Akadosh Baruch Hu, il va l'aider pour mettre bas à ses petits, comme ça c'est marqué dans la Gemara. Nahash qui vient Mekisha, donc il va l'aider à mettre bas à ses petits. Lorsque les cours d'eau sont asséchés, et donc c'est une tsara du klal, c'est le klal qui en souffre. Mais d'un autre côté, elle aussi souffre de ne pas pouvoir mettre bas, elle a du mal. Quel est donc l'objet de la tfila de cette ayala? Est-ce qu'elle va prier pour les courants d'eau asséchés ou pour pouvoir mettre bas? Alors, nous dit le texte que cette ayala, cette gazelle, elle va comme le ayal, ke ayal, ta'arog. On parle de la ayala, mais qui va prier pour les cours d'eau asséchés. Elle va faire abstraction de ce qui lui manque pour faire preuve d'altruisme et demander pour ce qui manque pour le klal. Ke ayal ta'arog. Le ayal, lui, n'est pas confronté à cela. N'est-ce pas? Donc, lui, il demande que sur le maïm. Donc la ayala va comme le ayal demander la pluie. Que ayal ta'arog alafiki maïm. Donc c'est pas simplement, elle va pas faire, même si elle a mal, elle ne va pas prier pour son mal propre, mais elle va prier pour le mal du klal. Que ayal ta'arog. Une ayala ta'arog. Comme un ayal. Dit David Amelech, ken nafshi ta'arog elecha Elokim. C'est-à-dire que même si lui a soif, mais il ne va pas demander cette proximité uniquement pour apaiser cette soif personnelle qu'il a. Mais il va demander cette proximité parce qu'Hachem souhaite cette proximité. Parce qu'Hachem souhaite être proche de ses enfants. J'ai soif, mais pas simplement, je ne veux pas simplement apaiser cette soif personnelle, mais j'ai soif pour toi. Pour toi, ma soif, elle est pas simplement d'apaiser ma soif personnelle, mais ma soif, elle est aussi pour apaiser ta volonté d'être parmi nous. Donc, le David Amelech avait la capacité de s'extraire de ce. Il y a marqué aussi dans le Teilim Koufraf. L'amnatzer El Hashem batzarat ali karati veyaneni. El Hashem batzarat ali, lorsque je suis en souffrance, a priori c'est ça le pshat. Batzarat ali karati, donc je l'appelle, vayaneni. On aurait dû dire karati batzarat ali. Batzarat karati vayaneni. Pourquoi est-ce qu'on dit batzarat ali karati vayaneni? Karati batzarat ali vayaneni. Karati Hashem vayaneni. Il dit le Bnei Issachar que batzarat ali, c'est-à-dire que David Amelech, quand il avait ce tsar, il priait pour le tsar d'Hachem, il priait pour le tsar d'Ashchina. Batzarat ali el Hashem karati vayaneni. Batzarat ali el Hashem karati vayaneni. Ça veut dire que son tsar, c'était essentiellement, c'est là-dessus qu'il priait le tsar d'Ashchina. Et
de cette façon, David Amelech a été exaucé. Toutes les victoires de David Amelech contre les Plishtim, entre autres, c'était parce qu'il était Doresh, Kvodo Yitbarach. Ah, ça, c'est donc ce que Chazal nous enseigne, que ce qui doit accompagner notre filote et pour venir à bout de ces turbulences, entre guillemets, c'est la capacité à ne pas penser uniquement à nos besoins personnels. Ouais, comme il dit aussi David Ameller, me vient à l'esprit maintenant, Gab ki elech beget salbavet lo irara ki ata imadi. Même lorsque je serai dans une phase difficile, lo irara, je n'ai pas peur du mal car tu es avec moi. Ça, c'est le sens premier. Aval gam ki elech beget salbavet, dit le Adbour de Rougine. Gam ki elech beget salbavet, même lorsque je suis dans une phase difficile, lo ira, je n'ai pas peur. Ra ki ata imadi. Ce qui me fait souffrir, c'est que tu souffres avec moi. Ra ki ata imadi. Ce qui me fait souffrir vraiment, lui, c'est un Ra qui a dit. Bechol tsaratam lo tsar. Batfila vatitpalel chana al Hashem. Hazak ubarur vatitpalel chana al Hashem. Donc elle avait du tsar sur Hashem, de savoir qu'Hashem du tsar. Donc ça, c'est un certain niveau. Aval, quoi qu'il en soit, chacun doit, comme c'est marqué dans le Télim là-bas, Hashem atzila nafshi misefat sheker v'lashon rimia. Il ne faut pas le dire sans, mais il faut y penser. Il faut y penser. C'est ça qu'on dit, c'est le man shemecha. C'est le pshat de ce qu'on dit, c'est le man shemecha. Shemecha, que ce ne soit pas bechulal bagoïm. C'est le man toratecha, que ta Torah puisse être développée. Kedushatecha, yeminecha. Tout cela, donc, c'est pour Akadosh Baruch Hu. C'est ce qui doit accompagner notre filote. Et ce qui est important, c'est ce que et kashtin atati be'anan. Lorsqu'on pense à ça, même lorsqu'il y a anan, c'est une mechitza entre les terres et les cieux d'une certaine façon qui freine un peu la tfila, grâce à cette kavana qui anime notre filote. Alors, Bezrat Hashem, on sera le plus rapidement exaucé pour bénéficier d'une Yeshua Hashem, keheref ayin.